Mes chers élèves du tronc commun Sciences de la vie et de la terre, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toujours dans le thème de l'écologie, le chapitre 2, voyons voir la deuxième partie qui a toujours une relation avec l'écologie, bien sûr. Les facteurs édaphiques, lorsqu'on dit édaphique, c'est une relation avec le sol et les relations avec les êtres vivants. On va traiter trois éléments, les constituants du sol, la texture du sol et on va entamer aussi la structure et la classification des sols. Commençons par une petite introduction de c'est quoi le sol. Alors le sol est la partie superficielle de la croûte terrestre. Il constitue un milieu de vie pour plusieurs êtres vivants. Ainsi, il existe des interactions entre ces deux composantes de l'écosystème, vivantes et non vivantes. Donc, c'est une petite introduction. On voit ici, par exemple, un échantillon de sol dont on voit ici un ver de terre. Donc, voyons voir quelques questions, quelques problèmes qu'on peut poser à propos de cela. Alors, quelles sont les propriétés du sol? Quel est le rôle du sol dans la répartition des êtres vivants? Quel est le rôle des êtres vivants dans l'évolution du sol? Et enfin, on va entamer la question suivante. Quelle est l'action de l'homme sur le sol? Est-ce qu'il a un effet ou non? Commençons maintenant par les caractéristiques physiques et chimiques du sol. Alors commençons par les constitutions. Par quoi il constitue le sol? Pour cela, normalement, on va voir la première activité et la première expérience dont vous voyez ici une éprouvette graduée dont on va remplir avec un échantillon de sol et on va ajouter de l'eau. Agiter, on va après laisser décompter, sédimenter et on voit le résultat ici. Alors, afin de déterminer les éléments d'un sol, on peut réaliser les manipulations suivantes. Dans une éprouvette graduée contenant de l'eau, on ajoute un échantillon de sol, on agite quelques instants, puis on laisse décompter, c'est-à-dire cimenter quelques heures. La figure 1 représente le résultat de la manipulation. Alors, la question demandée, nommer les différentes constitutions du sol. Après la sédimentation, quels sont les différents éléments qui sont sédimentés? Donc les sols, ou bien les constitutions du sol se représentent selon leur masse, c'est-à-dire les plus grands, puis les plus petits vers le haut. Alors, on dit qu'ils sédimentent. Le sol semble constitué d'une fraction solide, qui est là, qui est constituée par des cailloux, des graviers, du sable, etc. Et une partie organique, les restes des animaux et des végétaux qu'on peut voir en suspension à la surface. Donc, on vous demande de légender cette figure-là. Commençons par le bas vers le haut. Ici, on a les graviers, des éléments de grande taille. Et après, le sable grossier, le sable fin. Et puis, l'argile, limon. Et voilà, l'eau trouble. Et en haut, il y a les éléments très très légers qui sont constitués par les restes d'animaux et végétaux morts. Alors, pour mettre en évidence d'autres constitutions du sol, on réalise les manipulations illustrées par la figure 2. Voyons voir cette figure-là. Donc, vous avez ici un échantillon du sol. Et après, on a ajouté de l'eau et on constate qu'il y a un dégagement des bulles d'air. Alors, cela, ça veut dire qu'il y a un gaz, je m'excuse. Alors, ici, dans un autre tube, on va chauffer le sol et on constate qu'il y a des gouttelettes sur la paroi interne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sol est constitué par deux éléments. Il y a des gaz et il y a de l'eau. Alors, que peut-on déduire de l'analyse des résultats de ces manipulations? Alors, ce qu'on vient de dire, donc les bulles et les gouttelettes d'eau. Les bulles, c'est-à-dire des gaz et de l'eau. La manipulation, la conclusion qu'on peut en tirer de tout ce qu'on vient de voir. Alors, le sol est constitué de donc une partie solide formée d'éléments minéraux qu'on a vu ici, et organique là-bas, vers le haut. Une partie liquide formée de l'eau et des substances dissoutes, bien sûr dans l'eau. Une partie gazeuse, on a vu ici les bulles, et une partie vivante, c'est-à-dire les êtres vivants qui vivent dans le sol. Alors maintenant, passons pour voir les caractéristiques du sol. Quelles sont les caractéristiques physiques du sol? C'est quoi la texture du sol? Alors, pour déterminer la texture d'un échantillon de sol, on réalise la manipulation suivante. Alors, on ajoute de l'eau oxygénée à un échantillon de sol qu'on met dans un bécher pour éliminer la matière organique.
On ajoute ensuite de l'acide chlorhydrique, comme vous le savez déjà. L'acide chlorhydrique fait effervescence avec le calcaire pour l'éliminer. On rince l'échantillon à l'eau, puis on dessèche la partie minérale restante. On sépare la partie minérale ainsi isolée par tamissage en plusieurs catégories de grains de diamètre différents et décroissants en utilisant une série de tamis montés en colonne qu'on voit ici dans le document 1. Voilà les tamis qu'on peut voir qui ont des différentes émailles, des grands, des moyens et des petits. Alors voyons voir le résultat obtenu. Donc on détermine la texture du sol en fonction du pourcentage des argiles, d'éléments et des sables. On ne prend pas compte du calcaire parce qu'il va être dissous. Et puis la matière organique. Ce qui nous intéresse, c'est la partie minérale, c'est-à-dire la partie solide de l'argile, l'imment et le sable pour savoir la texture d'un sol. Alors ici, vous avez les différents éléments qu'on peut voir dans le sol. On a les argiles inférieures à 2 micromètres, les limons entre 2 et 20, les limons grossiers entre 20 et 50, le sable fin entre 50 et 200, le sable grossier un peu plus grand, 200 et 2 mm, les graviers entre 2 mm et 20 cm, et les cailloux plus de cela, c'est-à-dire plus de 20 mm. Alors, pour cela, voilà ici une liste, c'est-à-dire des différentes textures. Alors ici, pour la première, c'est le numéro 1, la zone 1, c'est ici, on a une texture argileuse, parce qu'il y a un pourcentage élevé d'argile. Ici, vous avez un pourcentage élevé, par exemple, du sable. Ici, un pourcentage élevé de limon. Mais à l'intérieur, il y a les intermédiaires. Entre l'argile et le limon, entre le limon et le sable, entre le sable et l'argile, etc. Et voilà le tableau ici. Alors, l'analyse des deux échantillons S1 et S2, comme un exercice, a donné le résultat présenté dans le tableau suivant. Vous avez le sable 1 et le sable 2. Voilà. Lorsqu'on a pesé les différentes constituants, le sable c'est 120, limon 60 et l'argile 20. Pour deuxième, 20 grammes, 70 et 110. Alors qu'est-ce qu'on vous demande d'après les données de ce document de définir la texture? Et on vous demande, en utilisant le triangle de texture que je vais vous montrer, on vous demande de déterminer la classe de texture appartenant aux échantillons S et S2. Donc c'est quoi la texture? C'est les proportions est définie par les différents éléments qui constituent le sol. Donc la texture est définie par les proportions relatives aux éléments minéraux présents dans le sol. Pourcentage du sable, du limon et de l'argile. Alors en utilisant le triangle de texture déterminé à quelle classe? Alors pour déterminer la texture des échantillons S2, il faut quoi? Il faut savoir le pourcentage de chaque élément constituant de chaque sol. Alors ici vous avez le sol numéro 1, le sable 120, limon 60, 20. Donc pour savoir le pourcentage, qu'est-ce qu'on fait? Alors on divise le particulier, ou bien on divise les proportions relatives sur les proportions de chaque élément sur l'ensemble, c'est-à-dire la masse totale du sol, et on va multiplier par 20. Donc, ici, vous avez 120 plus 60 plus 20, c'est-à-dire 200, c'est la somme totale. Donc, par rapport au sol, donc 120 divisé par 200 et multiplié par 100. Et on va avoir le pourcentage du sable. Donc, vous avez ici 120 sur 200 multiplié par 100, c'est 60. Et la même chose pour les autres éléments qui constituent le sol. La même chose pour le sol numéro 2, 10%, 35% et 55%. Donc, on va se baser sur ce triangle-là qui s'appelle le triangle de texture pour savoir à quel groupe ou bien à quelle texture appartient chaque sol. Donc, d'après le triangle de texture, on va se localiser sur celui-là. On a ici 60%. Ça veut dire quoi? 60% de sable. Donc, alors ici, je me trouve à 60%. Donc, 60%, c'est-à-dire le côté opposé ici, c'est 0 pour le sable. Je vais monter 10, 20, 30, etc. Donc, je me trouve ici. Voilà. 60, dans cette zone-là. Donc, se trouve dans cette zone-là. Donc, c'est quoi? C'est écrit, c'est un limon sableux. Pour le S2, j'ai la majorité 55. Donc, 55 de S2, de quoi? De l'argile. Donc, l'argile, le côté opposé, alors c'est 0. Je monte
et je me suis dans cette zone-là, c'est-à-dire argileuse. Donc voilà pour la première, le sol numéro 1, et voilà le sol numéro 2. Alors, troisièmement, déterminer les pourcentages des éléments constituant les échantillons A et B figurant dans le triangle. Donc, comment va-t-on faire? Alors, on va prendre pour l'échantillon 1. L'échantillon 1, voilà. Donc, si je veux savoir là, le pourcentage du sable, alors pour le sable, vous le voilà. Donc, le côté opposé, c'est 0. Et puis, je vais monter. Le sable, ici, je vais jouer ici 10%, 20%, 30%. Donc, ici, je me trouve dans cette zone-là et le pourcentage est 20. Donc, pour le sable, pour l'échantillon 1, c'est 20. Donc, je reprends. Donc, ici, voilà la zone 1. Le côté opposé, c'est celui-là, c'est 0%. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais monter. Alors, ici, 10%, ici, 20%. Pour le limon, voilà, le côté opposé, c'est 0. D'accord? Je vais monter. Alors, ici, vous avez 10, voilà. 20, 30. L'intersection, ici, ce point-là. Qu'est-ce qu'il me reste normalement? Automatiquement, je dois avoir le reste du pourcentage, c'est-à-dire 30 plus 20, 50. Je dois avoir les 50 ici d'argile. Alors, voilà la même chose. Donc, l'argile ici, le côté opposé, 0. Et je vais monter 0. Donc, voilà, ici, 10, 20, 30, 40 et 50. Voilà. La même chose pour le deuxième échantillon. Alors, pour B, voilà, où est-ce qu'il est B? B, elle est là. Donc, normalement, pour le sable, voilà. Le côté opposé du sable, elle est 0. Je vais monter 10, 20, 30. Je m'arrête ici. C'est 70. Alors, pour l'argile, le côté opposé toujours, il est 0. Et je vais monter. Et je vais me trouver ici. À 20%. Pour l'argile aussi, toujours. Donc, l'argile, le côté opposé, c'est 0. Et puis, je vais monter progressivement. Et voilà, j'ai le pourcentage de 10. Alors, la structure et classification des sols. Alors, la structure du sol est la façon dont les particules du sable, de limon et de l'argile sont disposées les uns par rapport aux autres. On distingue 3 grandes catégories qui sont. Voilà. Voyons voir ici un type de sol. Qu'est-ce qu'on voit ici? Il y a des lacunes, des vides, qui sont remplis par l'eau, bien sûr. Par la suite, il y a une matière colloïdale et voilà des particules. Alors, ces particules-là sont arrangées en agrégats. Deuxième type, vous avez ici des particules indépendantes et vous avez la lacune. Troisième type, vous avez une matière argileuse, une masse argileuse et il y a à l'intérieur des particules. Donc, on constate ici qu'il n'y a pas de pore, il n'y a pas d'espace vide. Donc, on vous demande de décrire chaque structure en référant au schéma, en se référant au schéma. Donc, la première, on l'appelle structure glomérulaire. Deuxième structure particulaire et l'autre, une structure compacte. Alors, on va voir une deuxième fois. Donc, la structure particulaire est constituée d'éléments sableux de taille variable, entassés sans aucune liaison argileuse. Il n'y a pas d'argile ici. Cette structure est caractérisée par la présence d'un grand nombre de pores. Voilà, très poreuse. Donc la porosité elle est élevée. Deuxième structure glomérulaire ou bien grumuleuse, est constituée d'un ensemble de grumeaux. Voilà, on les appelle les grumeaux ça. Un grain de sable élément lié en agrégat par le complexe argilo-humique. Il contient de nombreux espaces lacunaires, comme on peut voir ici. La dernière structure, la structure compacte, il n'y a pas de pores comme on a dit tout à l'heure, est constituée d'éléments sableux liés par une masse d'argile. C'est une structure non poreuse, absence de pores. Merci de votre attention, j'espère que ça va vous intéresser pour la préparation de votre cours. Merci de votre attention et comme d'habitude, je vais vous laisser avec Monsieur Albert Einstein qui vous dit que si vous voulez mener une vie heureuse, que je vais la faire, associez-la, c'est-à-dire cette vie-là, à un objectif et non à des personnes ou à des objets. Merci de votre attention. J'espère que ça va vous intéresser et à la prochaine fois, Inch'Allah.